Merci, merci Carole. Alors, un grand moment d'émotion, parce que vous avez entendu une voix qui est tellement symbolique d'une lutte exemplaire. Germaine, venez à côté de moi, s'il vous plaît. Germaine est mon modèle. Germaine est mon modèle parce que Germaine, c'est le symbole de la lutte contre le grand contournement ouest de Strasbourg. Germaine a été gazée bien plus de fois que moi. Et je suis tellement honorée que Germaine soit là pour défendre avec vous l'avenir de la France, nos enfants, notre jeunesse. Et Germaine, je me souviens, on s'est croisés en 2020, pendant, je ne sais plus si c'était avant ou après le confinement, enfin l'année 2020 était un peu bizarre. Hein. Et Germaine m'a dit, Martine, j'ai tout compris, Martine, ne lâchez rien. Et en effet, depuis le début, depuis un an maintenant, ce que le gouvernement impose aux citoyens français n'est pas admissible. Comment expliquer que face à une pandémie, et j'ai toujours l'habitude de dire qu'après tout, il y a un an, ils avaient le droit de ne pas savoir. Peut-être que la Covid, on aurait pu imaginer qu'elle soit véritablement avec un taux de létalité à 30%, hein, on ne savait pas. Mais un an plus tard, le gouvernement continue la même stratégie qui est tout à fait inacceptable, qui est d'empêcher les personnes, quand elles sont malades, de se faire soigner. Est-ce qu'il est entendable que quand on a le moindre signe de Covid, on ne puisse pas immédiatement aller trouver un médecin pour être soigné? Mesdames et messieurs, je ne le répéterai jamais assez, il y a, et je n'invente rien, il y a maintenant 290 études internationales scientifiques, pas que l'Institut de Marseille, pas que le professeur Raoult, mais des équipes dans le monde entier qui ont démontré tout l'intérêt d'un traitement précoce. Vous avez sur le site de Laissons les médecins prescrire, dont je suis membre fondateur avec 4 autres confrères, ce site qui est stopcovid19.today, vous avez dans l'onglet Manifeste des libertés des médecins engagés. Vous trouvez des médecins dans toute la France, ils sont classés par département, ils sont engagés pour vous soigner. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques parce qu'aujourd'hui en France, un médecin qui respecte le code de déontologie, qui respecte le serment d'Hippocrate, un médecin qui soigne est un médecin qui est condamné par l'ordre des médecins. L'ordre des médecins a été créé sous Vichy. L'ordre des médecins, aujourd'hui, a une attitude qui n'est pas acceptable. Des confrères ont été licenciés, des confrères ont des suspensions d'exercer, et on demande aujourd'hui, en France, aux pharmaciens de dénoncer sur un logiciel, de dénoncer les médecins qui soignent. Mais où va-t-on? Le où va-t-on, c'est sans liberté d'entreprendre, sans liberté de sortir de chez soi quand on veut. En ce moment, après 18h, c'est un peu compliqué. Sans liberté
d'aller au restaurant, et Carlo reviendra sur toutes ces privations de liberté. Moi, j'aimerais juste vous rappeler que l'état d'urgence sanitaire qui a été voté en mars 2020 a été prorogé par mes collègues de l'Assemblée parlementaire, de l'Assemblée nationale, jusqu'au 1er juin 2021. Pour des raisons tout simplement électoralistes, puisqu'il faut quand même que malgré tout il y ait des élections. Vous vous souvenez, comme quand le président nous a dit « nous sommes en guerre, restez chez vous, confinés, mais surtout allez voter », très curieux quand même. Il y a une dissonance du discours, il y a une dissonance comportementale, il y a une dissonance des injonctions de ce gouvernement qui n'est plus acceptable. Et ma crainte, mesdames et messieurs, c'est que cet état d'urgence sanitaire va être rentré définitivement dans le droit commun. Peuple de France, réveillez-vous! Peuple de France, réveillez-vous! Merci Germaine. Oui, peuple de France, réveillez-vous. C'est très important parce que vous avez compris qu'il n'y a plus de démocratie vivante dans notre pays. À aucun autre endroit, à aucun moment, les parlementaires ont pu débattre dans cette belle maison, dans votre maison, la maison du peuple qui est l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de débat depuis 1 an. Nous avons été mis devant le fait accompli d'un exécutif, d'un parlement, d'un gouvernement qui est dans la toute-puissance. Cette toute-puissance de décider d'un jour à l'autre que dans certaines régions, ça sera 20h, 18h, que des plages seront interdites, c'est délirant. Moi qui suis psychiatre, c'est pas un mot trop fort, je peux le dire, c'est totalement délirant. Si nous sommes là aujourd'hui, comme dans 30 lieux hier en France, nous sommes rassemblés pour les enfants. Et merci parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Des enfants aujourd'hui qui, pour les plus petits, ceux qui sont notamment en première année d'école élémentaire, qui sont censés être dans la phase d'apprentissage fondamental, d'apprendre à lire et à écrire, c'est juste impossible avec un masque. C'est juste comment on peut entendre et comprendre les phonèmes, comment on peut construire tout cela, c'est difficile. Les enfants sont fatigués le soir, et c'est vrai que Carole parlait tout à l'heure de l'opération OxyChild. Carlo va y revenir. J'aimerais qu'on applaudisse très très fort Maître Brusa parce que c'est lui qui a mis ça en place. Je suis heureuse, en effet, la semaine prochaine, de mettre à disposition ma permanence parlementaire pour recréer une classe. Nous serons avec un huissier, c'est véritablement très important. Un médecin généraliste sera là aussi, qui fera toutes les mesures. On transmettra sans doute toutes les informations à Carlo. Parce que oui, mesdames et messieurs, c'est pas une seule journée où les enfants voient leur taux d'oxygène diminuer, c'est tous les jours, et cette chronicité est délétère pour leur état de santé. Il y a une diminution de l'oxygène, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, et c'est pas en effet que un petit moment, c'est tous les jours qui se répètent. Il y a aujourd'hui des répercussions importantes. Je ne les nommerai pas parce que les enfants sont là, donc il y a des choses qu'on ne dit pas forcément en présence des enfants, mais je vous invite à lire l'avis de la Société française de pédiatrie
et elle nous alerte sur ce qui est en train de se passer. Et nous n'avons pas le droit de maltraiter en France à ce point les enfants. Merci d'être là pour eux. Si vous êtes là, c'est que vous êtes toutes et tous des citoyens éveillés. Ce qui est important, c'est que chacun, à la place où vous êtes, vous cultiviez ce lien. Il y a des personnes actuellement qui vont très mal, il y a des personnes qui glissent petit à petit. Allez les chercher. Si vous n'avez pas de nouvelles de certaines personnes, téléphonez. Il faut garder ce lien. C'est très, très important. Et c'est ensemble que nous arriverons à retrouver notre France si belle, avec ses valeurs de liberté, on l'a chanté très fort tout à l'heure, d'égalité et de fraternité. N'oublions pas cette fraternité. On a pris des distances, je le répète, on a pris des distances, mais nous sommes tous attentifs les uns aux autres. Ce lien est absolument fondamental. Je vais céder.